Salut tout le monde, je suis Chloé. Comme vous le voyez, je suis sur une plage. C'est l'île de Gulanyu, une petite île trop mignonne dans le sud de la Chine. Et il fait chaud maintenant et je vais entamer une série de lives sur Facebook. Et c'est une série qui s'appelle Les vagues de changement parce que le côté est de la Chine représente l'économie, représente la prospérité. Et je vais faire des lives sur cette ville ici. Et aujourd'hui, c'est la première, c'est Xiamen. Et maintenant, l'île Gulanyu. Il y a beaucoup d'architecture occidentale. Donc, pour mieux connaître cette île, j'ai invité Grégory, chef français à Xiamen. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Chloé, enchanté. Ça fait combien d'années vous êtes ici? Ça fait 15 ans, 15 ans sur Xiamen, voilà. Donc un petit peu de temps, mais bon, c'est quand on adore et qu'on apprécie, ça ne compte pas. Et j'ai entendu dire que votre pays natal, c'est aussi une ville qui ressemble beaucoup à Xiamen. Exactement, Xiamen est similaire à Arcachon, donc je suis du côté de Bordeaux, Arcachon, la Thèse de Buch, qui est là où on a la plus grosse dune d'Europe de sable. Wow, Donc voilà, super. Et pour vous, c'est tous les jours. C'est ça, wow. Tous les jours. C'est vraiment de la chance. Donc maintenant, on va se promener un peu dans cette île. Et je sais que cette île, il est ouvert au monde il y a 200 ans. C'était en 1949 ou quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs bâtiments qui sont du style occidental. Parce que tous les consulats à l'origine étaient basés sur Gulanyu. Voilà. Beaucoup de consuls généraux du monde étaient basés ici. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça signifie Gulanyu? Non, c'est une bonne question. Ah, la traduction, je ne sais pas. En fait, ça veut dire une île de tambours et de vagues. Donc ça veut dire que les vagues ressemblent aux tambours. Le tympan de la vague qui s'étend sur la table, oui, mais tout à fait. De toute façon, Gulanyu, c'est une île musicale. Donc il y a pas mal de concerts qui ont lieu chaque année ici. Surtout des pianistes renommés qui viennent ici faire quelques shows. Après, oui, tout à l'heure, j'ai vu une bande musicale qui sont composées des retraités. Ils jouent super des instruments différents. J'ai écouté aussi juste avant de venir. Ah. C'était très joli, on se croyait à Hawaï. C'était magnifique. Oui. Donc, on va où maintenant? Je pense plutôt par la direction. On peut rentrer un petit peu à l'intérieur. Oui. Après, comme vous disiez, c'est vrai que c'est une architecture un petit peu plus occidentale. Donc on a beaucoup de bâtisses à l'européenne. Et Gulanyu fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Oui, en Chine, je sais, il y a 52 patrimoines culturels du monde. C'est ça. Et Gulanyu en fait partie. Gulanyu en fait partie, ils ont bien rénové, les bâtisses n'ont pas le droit d'être changées. Ils ont fait un travail merveilleux puisqu'on peut toujours admirer les bâtisses mais un petit peu plus renouvelées. Ouais. Comparé à il y a 15 ans par exemple quand je suis venu à Xiamen la première fois. Donc belle amélioration. Donc 15 ans avant, c'était pas comme ça? Ah, ça a été rebâti mais sans toucher la structure. C'est-à-dire que chaque propriétaire avait le droit de refaire leur bâtiment mais en gardant la ligne de conduite européenne. Puisque quand on se promène et qu'on va autour, on peut se rendre compte que les bâtisses sont plus occidentales que chinoises. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a seulement un bâtiment qui est du style chinois. Donc ça représente aussi l'ouverture de cette ville. C'est ça, et puis c'est quand même un endroit très touristique. Tous les gens qui viennent visiter Xiamen autour du monde, ou même les Chinois dans leur propre pays, viennent visiter Gulanyu. C'est l'une des premières attractions à Xiamen. Et c'est quelque chose à faire puisque c'est quand même un endroit assez magnifique, propre. Les gens sont super accueillants.
la culture culinaire aussi est très sympathique. C'est la raison pour laquelle vous avez choisi de rester. L'une des raisons. Donc, racontez-nous l'histoire avec la Chine. Votre histoire avec la Chine. Je suis arrivé il y a 18 ans Oui. à Canton. Et de là, j'ai rencontré ma femme. On va marcher comme ça. Et je me suis marié à Canton. Oh, Et votre femme est du Canton. ma femme est du Jiangxi. Jiangxi, mais elle a habité Mais à elle Canton quand très vous jeune, elle a l'avez commencé à habiter à Canton rencontrée. et elle est restée à Ok. Canton, a fait venir toute sa famille. Et du coup, on s'est rencontrés sur Canton et de là, Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de rester à Canton alors? parce qu'elle avait une partie de la famille, c'est son oncle et sa tante étaient basés à Xiamen. On est venu les voir et j'ai trouvé ça, très intéressant. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un consulting pour Marco Polo en tant que chef français pendant un mois. Et pendant ce mois-ci, j'ai rencontré tellement de gens qu'on m'a poussé pour revenir. Du coup, quelques mois plus tard, je suis revenu à Xiamen m'installer pour le groupe Accor, Sofitel, en étant exécutif chef. Donc, je suis resté 4 ans avec ma famille, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. On est parti, on venait tous les mois, quoi. Je venais tous les mois quand même visiter mon petit Xiamen. Mais Tous les mois à Xiamen. dès que j'avais mes jours de repos, je revenais à Xiamen. Parce que je voulais pas oublier non Mais plus. à l'époque, vous étiez où? J'étais à Dongguan, j'étais à Roumen. Dongguan, Humen. Un an Et et Xiamen, c'est C'est une loin. distance. Oui, mais bon, pour ma carrière, c'était important d'aller à l'extérieur, ouvrir un nouveau Sofitel. C'était très important pour moi d'essayer quelque chose de nouveau et de faire une ouverture. Donc du coup, Sofitel m'a demandé d'aller à Roumen faire la dernière ouverture de leur hôtel en Chine. Donc j'ai pris le challenge. Je suis resté 1 an et demi. Donc entre-temps, je rentrais quand j'avais des jours de repos sur Xiamen. Et j'ai décidé de tout arrêter, de revenir à Xiamen vivre avec ma famille pour ouvrir mon propre restaurant. Voilà. Qui fait 10 ans maintenant aujourd'hui. Cette année, Comment ça fera 10 ans. s'appelle le restaurant? Ça s'appelle Greg's Xiamen restaurant. Xiamen, Voilà. Xiamen. Pourquoi En 2 fois chinois. Xiamen? Parce que quand j'ai récupéré la place, c'était un club qui s'appelait Unique Club Xiamen. Et mon partenaire qui avait les murs m'a demandé tout simplement de dire Greg, les gens te connaissent sous ton nom Greg. Xiamen, c'est quand même un nom magnifique. Ouais. Je voulais pas aller chercher trop loin, donc j'ai dit on garde Xiamen. Pour moi, ça me C'est sert. un restaurant français. C'est un peu compliqué parce que des fois les gens ils croient que c'est un restaurant chinois. Quand on dit Xiamen. Mais c'est là où on peut mixer les cultures entre la Chine et la France, par Donc exemple. il y a aussi des plats chinois. J'utilise quelques produits chinois, effectivement. Quelques produits chinois. Mais j'essaie de rester un petit peu aussi français. Parce que ça fait partie de la caractéristique du restaurant qui fait qu'on est restaurant français. Maintenant, j'aime bien travailler un petit peu autour du monde, donc c'est pas. Je peux travailler un peu japonais, je peux travailler un petit peu hongkongais, vietnamien, thaïlandais, américain, espagnol, allemand. La cuisine, c'est une passion, donc il n'y a pas de limite et il n'y a pas de barrière. Donc fusionner entre 2 pays, c'est ce que j'adore le plus en fait. C'est aussi fusionner les cultures. Exactement. Ce qui fait que les gens. Oui, j'ai eu une question. Si on compare Xiamen à un plat français, quel sera le plat? C'est une question compliquée, mais je pense que je peux y répondre. Ici, ils ont un plat qui est très familier avec la France, c'est l'omelette, tout simplement. Ici, ils font l'omelette à base de petites huîtres. Voilà. Donc j'aurais dit l'omelette aux huîtres, puisque en France, nous, on fait l'omelette. Donc on fait l'omelette naturelle, mais on peut changer avec des fruits de mer, on peut changer aux légumes, au fromage, aux tomates. Et ici, ils ont leur plat typique avec l'omelette aux petites huîtres. En fait, dans tous les restaurants locaux, c'est ce que. Oui, parce que Xiamen, c'est proche de la mer, donc on utilise plus de fruits de mer. Exactement. Moi aussi, je suis née dans le sud de la Chine, à côté de la mer orientale. Et dans ma ville, on mange tous les jours les fruits de mer. Ce qui est très bon. Pour la santé. C'est très bon pour la santé et il est naturel. C'est très naturel. On n'utilise pas beaucoup d'épices.
Et d'épices. Des piments. Épicés. Épicés, ouais. Mais après, nous en France, on ne mange pas non plus épicé. On utilise des épices, mais on ne mange pas vraiment quelque chose qui vous allume un petit peu la bouche. Mais quand je vois avec la famille que j'ai en France, avec les réseaux sociaux, où tout le monde commence à utiliser plus de chili, plus de produits asiatiques aussi, ça devient un peu plus ouvert. Même en France, ça devient plus ouvert. J'ai des amis chefs qui utilisent des produits chinois pour cuisiner français. Donc c'est ça qui fait le charme de la cuisine, c'est qu'on peut utiliser n'importe quoi pour créer quelque chose de simple et de très bon. Et pour votre famille en France, ils aiment la cuisine chinoise? Mes parents sont déjà venus 2 fois, mes frangins aussi. Ils ont adoré la Chine. On leur a fait la visite, je leur ai fait un petit peu la visite de la Chine en allant à Shanghai, Shenzhen, Pékin. Et quelle est leur ville préférée? On va pas se mentir, c'est Xiamen. Hein. Xiamen, c'est la meilleure ville pour moi. Je pense que c'est la plus belle ville de Chine. Voilà. Oh. Et j'adore les Chinois de Xiamen et j'adore les Chinois en général. C'est pour ça que je suis là depuis 18 ans et que je me bats avec mes valeurs et apprendre les valeurs des Chinois pour continuer mon petit chemin avec ma famille. Wow. Ici, il y a des gens qui jouent du football. Football, c'est le terrain officiel de Goulan-Hu. Donc chaque année, on a un tournoi organisé par le Xiamen Football Club, qui est une compagnie d'expats qui ont créé ça, donc pour les jeunes et pour les plus vieux. Et chaque année, on a les gens de toute la Chine qui viennent faire une compétition sur ce terrain. Sur ce terrain-là? Sur ce terrain-là, ainsi que le rugby, puisqu'on a une équipe de rugby à Xiamen. Donc voilà, donc Xiamen fait partie aussi au niveau du sport, donne un petit peu son empreinte, puisque entre les grandes villes, Chengdu, Shanghai, Shenzhen, Canton, les gens ils viennent à Xiamen et quand il y a cette compétition, ils sont tous ici réunis dans la festivité et puis dans le sport. De beaux paysages. Non mais c'est magnifique. Déjà ils prennent le bateau pour venir. C'est très rare d'aller quelque part et de prendre le bateau pour aller faire du sport. Donc c'est quelque chose d'unique, j'ai envie de dire. Et vous aussi, vous faites du sport? Je fais du sport. Quel sport? Un petit peu compliqué ces derniers mois parce que beaucoup de travail, mais je joue au foot avec des amis. Je fais de la piscine. Le plus de temps, je fais plus de natation qu'autre chose. Parce que j'adore nager, j'adore l'eau. Est-ce qu'à Xiamen, on peut nager dans la mer? Vous pouvez aller, oui, sur Huangdanlu. Il y a des endroits qui ont été rénovés et qui sont magnifiques, où les gens peuvent aller se baigner, tout à fait. Ça devient plus ouvert comparé à quand je vous dis je suis venu il y a 15 ans, c'était un peu plus c'était moins développé. Et comme ici il fait chaud, donc je pense qu'il y a plus de temps qu'on peut nager dans la mer, pas comme dans le sud, la mer est toujours froide. C'est pas comme Hainan, on n'est pas à Sanya. Combien de temps environ? Oh, c'est une bonne question. Depuis mai? Je pense que vous pouvez nager à partir. Ouais, on a une équipe de kitesurfing aussi du côté de Huangdanlu, donc les gens ils viennent toute l'année. On a maintenant. Vous voyez, il y a des mariés là. Il y a toujours des mariés autour de Goulan-Hu. C'est l'endroit où. Là, une autre mariée? Ben oui, bien sûr. C'est là où on fait les photos. C'est là où c'est les photos de mariage. C'est l'endroit idéal pour que les gens aient un bon souvenir de leur mariage sur Xiamen. Goulan-Hu fait partie de ces souvenirs. Ici, c'est facile de prendre de belles photos. Parce que tout est beau. Tout est beau. Que ça soit la rue, que ça soit la mer, c'est propre. Les gens sont accueillants, sourient. Il n'y a rien à... Il n'y a pas besoin de se cacher à Goulan-Hu. Pas besoin. Pas besoin de se cacher. Non. Goulan-Hu, c'est quand même une ville... Et en tant qu'étranger, vous avez rencontré des difficultés ici ou pas? Des difficultés, on en a partout. C'est pas qu'en Chine. Je pense que c'est même en France, c'est même en Italie. Partout dans le monde, on aura toujours des difficultés. Mais je pense que c'est aussi une façon... Bon, après, je suis pas chinois, donc c'est aussi une façon de me faire connaître auprès des gens. Et puis de comprendre aussi comment ça se passe, le langage. Parce que je ne parle pas beaucoup aussi le chinois. Donc... Est-il facile d'apprendre? J'ai essayé, mais c'est un peu compliqué.
Donc je le comprends plus. Mais ça que fait que déjà je parle. 18 ans, donc... Je sais. C'est là où j'ai mon cœur qui palpite, là, qui fait mal, parce que c'est vrai qu'en 18 ans en Chine, ben, Mais je vois... j'aurais voulu faire des efforts, mais c'est pas que j'ai pas fait les efforts, c'est juste que j'ai tellement ma tête à fond dans la cuisine que quand j'ai été à l'école pour apprendre le chinois, au bout de 2 mois, je pensais qu'à la cuisine. Je ne pense qu'à la cuisine. Là. Pour moi, c'est juste des plats, des produits, des essais. Wow. Et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure, je deviens de plus en plus vieux. Hein, Mais ça veut le dire langage, que c'est important. C'est très vivre important. ici sans parler chinois, c'est possible. Je suis arrivé en Chine il y a 18 ans, je ne parlais pas anglais. Donc, je ne parlais que français. Donc, je pense que dans la vie, il n'y a pas d'obstacle. Il suffit juste en fait de prendre les choses avec amour et de les faire avancer tout doucement. Maintenant, Ah, il y a c'est des incroyable, choses. vous parlez que français. C'est ça. Je suis arrivé en Chine, ça a été compliqué. Et il y a 18 ans, je C'est ça. pense qu'il y a peu de gens qui parlent anglais non plus. Aussi, c'était pas facile. Et il a fallu que je m'adapte, parce que j'ai commencé à travailler à Canton dans un restaurant français qui s'appelait La Seine. Et il a fallu que je m'adapte très rapidement parce que je suis quand même Super. dans un boulot d'hôtellerie et on Super doit parler fort. avec les clients. Oh. Donc voilà. Ici, je vois, il y a beaucoup de pâtisseries. Par exemple, ça, c'est Toast, Tea and Cakes. Il y a, je pense, dans les gâteaux, ils utilisent ont le mis thé. du thé. Exactement, ce qui en font une marque un petit peu différente de certains shops. Après, vous avez aussi vous pouvez trouver des shops Je vais avec faire des ça. trucs western. Ah, allez, on va s'amuser un peu. Ouais, C'est sympa. ouais, c'est drôle comme ça. Ben, il faut savoir s'amuser aussi dans la vie. Hein. Il y a Ouais, le boulot, il y a le sérieux, et puis des fois il y a la détente. Donc, et Goulan-Hu, c'est un endroit pour la détente. Hein. On ne vient pas à Goulan-Hu pour travailler, en général. Mais, et le rythme de vie ici est agréable. très agréable. Mm. On dira que c'est moins stressant qu'une grande ville. Ouais, c'est vrai, si on vient, on ne veut plus partir. Je pense que 99% des gens qui sont venus à Xiamen ont adoré Xiamen. Oh. J'ai jamais eu une personne qui m'a dit Xiamen, c'est pas bien, j'ai pas aimé. Tout le monde a vraiment eu comment dire, un très bon côté du côté de la ville, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, des gens. Les gens ont vraiment trouvé un repos en fait à Xiamen quand ils viennent ici, comparé aux grandes villes comme Shanghai, Shenzhen, Canton, Pékin. Et ici on s'adapte plus facilement et puis c'est plus relaxant on va dire. Ouais. Les gens aiment s'amuser et profiter de la vie. Exactement. Et est-ce que le gâteau est bon? Vous avez goûté? Alors, j'ai goûté pas mal de gâteaux sur Xiamen exactement, puisque je suis ici depuis quand même pas mal de temps. Je ne parle pas beaucoup chinois, mais je goûte quand même pas mal de produits de la culture. Et c'est vrai qu'on s'amuse avec les tests, les goûts, les couleurs, parce que nous en France on utilise d'une certaine façon. En Chine, ils utilisent d'une autre façon, donc c'est bien aussi d'apprendre Et différemment. le gâteau de thé, ça n'existe pas ailleurs, je pense. Je pense que dans le monde, il y a pas mal de chefs qui ont une créativité incroyable, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça doit exister. Et par contre, utiliser par exemple le thé du Fujian, Tiguaï, peut-être que non, parce que les gens connaissent peut-être pas trop. Ouais. Mais c'est un thé que j'adore travailler, que je marine avec le foie gras par exemple. Parce que je trouve que c'est quelque chose où on peut faire une balance. On joue un peu avec le sucre, le thé, le goût du thé et puis le foie gras ensemble. Ça se marine très bien. Donc voilà, utiliser aussi les produits locaux pour en faire des choses un peu spéciaux. Ouais. La culture de thé est vraiment très importante pour les gens du Fujian. Bien sûr. Ah, c'est partout. Hein. Les gens adorent boire le thé, que ce soit dans le Fujian ou partout dans la Chine. Le thé, c'est quand même un moment relaxant, c'est un moment de détente entre amis. C'est une culture, c'est une culture. C'est comme à Bordeaux, on a le vin, c'est une culture. On aime bien s'asseoir et boire un verre de vin entre amis et discuter. Et c'est pareil avec, regardez, vous pouvez voir juste à côté, ce sont des amis, entre amis, en train de boire du thé tranquillement sur une allée magnifique.
Et ici, est-ce que les gens boivent du vin aussi? Ah oui, 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 oui. Ils ont aussi le baijiu, Le baijiu qui est est trop aussi une fort. culture du vin chinois. Ça C'est vous- fort, mais après, je pense qu'il faut le prendre goutte par goutte. Et pas gambé, parce que c'est un peu dur. Canvey, ça veut dire good sec en Pardon, chinois. ouais. Ouais. C'est plus sec, exactement. Donc, Et le baijiu, il est très fort, 50, un peu plus de 50% d'alcool. c'est ça, c'est très fort, mais c'est un autre goût. C'est un goût à découvrir. J'ai fait pas mal de sorties avec mes anciens staffs, mes patrons. Et j'ai appris dès que je suis arrivé en Chine, la première semaine, c'était la première chose qu'on m'a donnée. C'est du baijiu. C'est du baijiu. C'est le baijiu. Oh. Et de là, j'ai compris ce que c'était que le baijiu. Je pense que vous aurez bien dormi le soir. Exactement. Et j'ai pas eu de mal à me réveiller, ça a été très bien. Au réveil, ça a été. Donc, très bonne activité et très bon compromis entre le KTV et le baijiu. Et ça, ici, c'est où? Je me suis un peu perdue. Ça, c'est la petite place en fait de Xiamen. Ah, au Le centre. centre de Xiamen, exactement. Ah, ici, c'est Goulanyu, pardon. ah, ici, Xiamen, c'est le Goulanyu. centre de Ça, c'est Goulanyu. la petite place où tous les retraités viennent. Ouais, ici, cela ressemble Donc, c'est- un peu dans les places Comme de les places de Vienne. France, comme si on était au Ah ouais, marché. ouais, je pense. Exactement. Ouais, c'est ça. Les gens se regroupent, discutent, jouent aux cartes. La vie, quoi. Je crois que c'est. Quand on voit l'atmosphère qu'il y a autour, on comprend que Goulanyu, c'est un endroit unique et magnifique sur la Chine. Et Sigotang, est-ce que vous avez goûté Sigotang? Oui, j'ai goûté plein de fois. Je suis pas timide au niveau des découvertes. Hein. J'aime bien découvrir des nouveaux produits, j'aime bien goûter. Mais en fait, il y a une histoire derrière Sigotang. La le mix soupe de de- 4 de- fruits. de fruits, En fait, il n'est pas une soupe, mais il est une soupe froide. C'est ça. Ouais, donc Sucré mélangé avec différents fruits. différents fruits. Et c'est très bon. C'est très bon et rafraîchissant quand il fait chaud. Ah. Et vous venez souvent à Goulanyu? Je viens 1-2 fois par an. Une, deux fois. Par an Pourquoi? parce que Pour vu que je- travail, pour voyage. plus pour amener des amis qui sont jamais venus à Xiamen. Ouais. Donc ça dépend des visites qu'on a. Parce qu'à chaque fois, dès que j'ai une visite d'amis et qu'ils ne connaissent pas trop Xiamen, il faut que je les amène à Goulanyu parce que c'est quand même quelque chose à voir. Comme je vous disais au départ, c'est vraiment un endroit typique de Xiamen à visiter. Donc je pense que pour moi, c'est important de leur montrer un peu la culture de Xiamen. Goulanyu en fait partie. Donc, Et Longtou Yu Wan Dian. Non. puis tous ces petits restaurants, c'est quand même des maisons d'il y a longtemps. Hein. Ça date pas d'hier. Les gens sont là de famille en famille et ils essayent de garder la culture, ce qui est joli, ce qui est bon. Ah, les habitants, ils vivent depuis longtemps ici. Il y a beaucoup de locaux qui viennent ici, qui vivent ici depuis longtemps, oui, tout à fait. Oui, tout à Et l'heure. qui gardent leur image. Vous pouvez Oui, voir, tout à l'heure, sur les la... photos, même des boutiques, les gens font la queue parce qu'ils savent qu'il y a une histoire derrière chaque boutique. Ah, Goulanyu, oui, ça c'est- c'est l'omelette des huîtres que vous venez de parler. C'est ça. Mm. Mais ça, vous trouverez ça dans tous les shops. Hein. C'est vraiment quelque chose de Xiamen et c'est très bon. Mm. Les boutiques touristiques, les petits cadeaux souvenirs avant de rentrer à la maison, il y en a beaucoup aussi. Et cha cha mian, c'est aussi une spécialité de Xiamen. Oui, mais toujours avec des seafood. Hein. On parle toujours de fruits de mer. Hein. Fruits de mer. Fruits de mer. Beaucoup de fruits de mer ici. Mais je vous dis, hein, ça a été tellement amélioré, c'est plus vivant. Goulanyu, c'est un endroit magnifique. Moi j'adore Goulanyu, c'est émotionnel, j'ai envie de dire. Il y a plein d'émotions ici. Après 15 ans à Xiamen, quand je viens à Goulanyu, à chaque fois, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours quelque chose
de nouveau. Et même moi, quand je suis arrivé ici tout à l'heure, j'ai dit, oh putain, il y a un nouveau shop, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle rue. Oui, en plus, les gens ici, ils ont des traditions. Tout à l'heure, la bande musicale, c'est le vieil homme, il est le personne âgé, il est 5e génération C'est ça. musicale. C'est- Ses parents, ses grands-parents, Donc on garde l'identité. ils ont toujours su jouer les instruments. Non, mais c'est ça, c'est garder comment dire, une génération. Que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la vie sociale. Les gens ici, c'est d'année en année. Et regardez, là, Oui, ça je me Ah. rappelle. en fait, ça c'est le seul véhicule de Goulanyu. Exactement. Et quand Ici, on il faisait n'y a des pas de events, voiture. Quand je faisais des événements pour Sofitel, c'était ma voiture. Ouais. Donc je venais ici et j'avais trois personnes avec une brouette qui chargeaient la nourriture et qui me ramenaient dans les villas pour aller faire des repas français pour certaines compagnies. Donc C'est vraiment, pas autorisé de conduire non, les y a pas voitures de- ici. Non, c'est pas autorisé. Même c'est à pas pied. de vélo. Et pas de vélo. C'est juste à pied, deux jambes. De jambes. Deux jambes. On l'appelle bus 11. Bus numéro 11. Parce que les deux jambes ressemblent à 11. Ouais. Le chiffre 1-1. Ouais, chiffre 1. Où est-ce qu'on doit aller maintenant? Si on va tout droit, on va voir Xiamen. Ouais, je vais aller au port. Ah ben si vous voulez aller au port, c'est tout droit. Tout Enfin, au droit. port. Ok. C'est là où on prend le ferry, c'est ça? Ouais. C'est ça. Mm. On y est. Il y a un joli aussi aquarium que j'ai fait il y a longtemps aussi. Il y a un aquarium aussi sur Goulanhu qui est très joli, très beau, que j'ai fait il y a une dizaine d'années, je pense. Beaucoup J'ai pas d'histoires retourné. ici. Bah, beaucoup d'histoires. J'ai envie de dire que c'est. C'est là-bas? Non. Parce c'est tout droit. qu'il est marqué là-bas. Sanqiutian Ferry. Le ferry. Ben, parce que là, vous allez marcher le long de la côte. en Oh, fait. ok. Donc c'est aussi joli. Oh, je vois déjà Et la je mer. pense que c'est plus agréable d'avoir aussi la vue de Xiamen par derrière. Ouais, vous avez raison. Et on peut marcher tout doucement pour venir vers le ferry. Mais ouais, c'est plein de souvenirs. Plein de souvenirs. Ben ouais, parce que quand je suis arrivé à Xiamen, j'avais 25 ans et que je connaissais pas trop Xiamen. Donc quand on m'a fait découvrir et quand on m'a fait venir à Goulanhu, j'ai fait plein de choses ici, j'ai fait plein d'événements. J'ai ramené plein de gens aussi ici, puisque je vous dis, c'est un endroit qu'il faut que. C'est un endroit qu'il faut faire visiter aux gens, donc à chaque fois que je viens ici, ben voilà, c'est tous ces souvenirs qui reviennent. Et puis c'est des bons souvenirs parce que c'était avec des bonnes personnes et puis on a bien rigolé. Ouais. Beaucoup d'humour, Les beaucoup d'amour, souvenirs, les rencontres. beaucoup de nourriture aussi, beaucoup de restaurants. Donc ouais, c'est quelque chose d'émotionnel. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Il y a même des commentaires arabes. Oh, ouais, parce On que a- j'ai l'impression que j'ai des origines un peu. Je ne parle pas arabe, mais j'ai des origines. C'est vrai? J'ai des origines. Oui, ma maman est française et mon papa est moitié algérien, moitié tunisien. Voilà. Mais j'ai vécu qu'en France. Je ne connais pas ma famille à l'extérieur de la France. Donc oui, effectivement, quand on me regarde, quand je dis je suis français, des fois ça passe pas trop et les gens ne me croient pas trop. Mais bon, on est comme on est. Je pense que Ouais. voilà, c'est la vie. Et puis En plus, j'accepte mes origines. Hein. Je n'ai rien Ouais. contre mes origines. Au contraire, j'espère un jour aller en Algérie, en Tunisie, visiter les pays de l'enfance de mes parents, quoi, de mon père. c'est dommage que maintenant c'est moins possible de voyager là-bas. C'est un peu compliqué. Oui, j'ai ces dernières voyagé années. en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est très joli. C'est- Je Côte suis d'Ivoire, allée c'est magnifique. à un Grand Bassam. Ok. Un Grand Bassam, c'est aussi une plage. Là-bas, il y a des restaurants à côté de la plage. On peut prendre une siège à côté de la plage et manger des choses ivoiriennes. Locales. Et aussi, il y a un alcool qui s'appelle Goudou Goudou. Ok.
C'est trop J'ai jamais mignon goûté le nom. ça. Oui, le nom est sympa. Il est attractif. Ouais. Et c'est à quoi comme goût? C'est fruité. C'est fort, c'est fort. On C'est un peu compare comme avec le le baijiu. baijiu. Ah Ouais. ben voilà. C'est un peu comme le baijiu, mais il y a plus de goût des plantes. Ok. Mm. Bah, le baijiu c'est fait à base de riz. Mm. Donc le riz est quand même assez fade. Si on regarde le riz cru, les plantes ont quand même un goût un peu plus aromate, ce Ouais. qui donne un peu plus de force dans l'alcool. Mais après la base de l'alcool c'est toujours la même chose. Hein. Mm. La distillerie. Et ici, il y a beaucoup de rochers. Là-bas, Parce que là on est en marée basse. Voilà, donc là la mer quoi, la mer descend. Ah. Et quand c'est marée haute, ben, ça vient jusqu'ici. Voilà, c'est un peu comme le bassin d'Arcachon. Ah, On est là-bas, dans la même, la dans personne, la même il Là, il est en pêche. ouais, il est en train d'attraper des coquillages à mon avis et il pêche Ah, parce que c'est agréable. Et c'est puis pas il fait beau. dangereux. Non, c'est marée basse. Quand c'est marée haute, un peu plus à mon avis. Mais là, à mon avis, non, ça va. Et là-bas, c'est la ville de Xiamen. Et ça, c'est la ville de Xiamen. Voilà, l'île de Xiamen. L'île de Xiamen. Voilà. Mais c'est très joli. La beauté de Xiamen, Là-bas qui est aussi, magnifique. Alors là-bas, c'est Raichang. Haichang. Voilà, vous avez le pont et directement Raichang. Un petit peu plus loin, vous avez Jimé. Voilà. Et bien, ils prennent l'avion pour aller à Taipei, ce que j'ai fait une fois actuellement. Donc, Ah, on peut prendre un bateau. on peut pour prendre aller un bateau sur à Wandanlu Kinmen. à Kinmen. Et Kinmen, on peut prendre l'avion pour aller à Taipei. Voilà. Donc après, il y a des vols directs à mon avis. Mais j'aime bien voir la nature. Donc je préfère prendre le bateau que l'avion. Donc, quelle est votre impression sur Taïwan? Taïwan, voilà, j'ai vu une culture chinoise et japonaise mélangée. Voilà. Pour ce que j'ai vu, c'est vraiment un mix entre la Chine et le Japon. Je trouvais ça agréable. Il est occupé pendant plusieurs années par le Japon. Exactement. Et il y a toujours des marques, mais il y a vraiment une grosse culture chinoise derrière. Et beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment bien visiter Taïwan parce que c'est quand même une ville, c'est Taipei ou même si vous allez dans le nord ou dans le sud, c'est quand même assez magnifique, c'est aussi joli. Et à Xiamen, il y a aussi beaucoup de Taïwanais. Il y a beaucoup de Taïwanais, oui, effectivement. Il y a pas mal aussi de compagnies taïwanaises basées ici. Donc oui. Il y a... Vous avez aussi des clients taïwanais? Tout à fait. Bon, j'ai des clients un petit peu partout. Hein. C'est bon, Xiamen c'est quand même assez petit, donc il n'y a pas beaucoup de choix à la fin, j'ai envie de dire, au niveau restauration, si on parle européenne. Donc oui, on a des Coréens, des Japonais, des Taïwanais. Et puis quand les gens voyagent sur Xiamen, ben, ils aiment bien visiter aussi le restaurant parce qu'ils retrouvent un côté, un petit peu la culture européenne, ce qui est important. Est-ce que la communauté française ici est grande? Alors, j'en parlais avec ma collègue, une très bonne amie, il y a quelques jours, et elle me disait qu'on était une cinquantaine de personnes. Donc on était plus nombreux il y a quelques années, puis au jour d'aujourd'hui, on est une cinquantaine. Oh, cinquantaine, donc c'est pas non plus. beaucoup. Bon, c'est mieux qu'une dizaine, hein, mais bon. 50, c'est mieux que rien, c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai qu'on a bien diminué ces 5 dernières années. Quels sont le profil de leur métier alors? Un peu de tout. Hein. Un peu de tout. Un peu de tout. L'hôtellerie, usine, trading, architecte, vous avez aussi design. Il y a un peu de tout, c'est un peu mixé, j'ai envie de dire. Mais beaucoup de trading. Beaucoup de trading. trading. Ouais. Et je vois que la ville est très bien développée. Il y a beaucoup de ils ont nouveaux beaucoup bâtiments. amélioré. Ils ont beaucoup amélioré, ils ont bien rafraîchi. Ça a été. Xiamen, je vous dis, en 15 ans, ça a bien évolué. Ça a très très bien évolué et en bien. Est-ce que Xiamen est un district économique d'essai ou spécial ou quelque Vous avez la chose? trade zone qui est du côté de Dongdu où il y a pas mal de... Free trade zone. C'est exactement. Donc c'est pas mal d'arrivages, de partage, ça part de tous les côtés. Donc oui, il y a beaucoup de business qui part de Xiamen, hein. Énormément même. Parce qu'on est aussi à côté de villes comme Jinjiang, Sheshe, où ils développent beaucoup le marché de la chaussure.
Le marché de la chaussure. Bien sûr. Ah, parce que Futian il fabrique beaucoup de chaussures. Exactement. Les sneakers. Toutes les marques. Les chaussures de sport. Toutes les grosses marques sont basées dans le Fujian. Donc, effectivement, donc le port ici est assez occupé. Tous les jours. Ça vient et ça repart. Les ports, les marchandises, ils partent un peu partout dans le monde. C'est ça. Ça part de Xiamen. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que on est quand même, Xiamen est une ville de la pierre. Donc chaque année, on a quand même la plus grosse foire de la pierre basée à Xiamen. Quelle pierre? La pierre, le marbre, le granit, tout ce qui est pierre. C'est la plus grosse foire au monde. Donc les gens viennent au début mars. Après le Covid, ça fait 2 ans que il y a eu un peu de mal pour que les gens voyagent, donc c'est assez compliqué. Mais il y a quand même 140 pays qui sont représentés sur le marché à Xiamen et qui viennent 3-4 jours juste pour présenter leurs produits, chercher des nouveaux produits. Et c'est vraiment c'est international, hein. C'est pas, on parle pas local, c'est vraiment international. Ouais, il y a beaucoup de jeunes. Bah, c'est les vacances, hein. C'est pas les vacances pour les petits, mais pour les adolescents, c'est la bonne saison, on va dire. Là, en septembre, octobre, c'est les meilleurs moments à Xiamen. Oh, mais je trouve que c'est quand même un peu trop chaud. Parce que là, regardez, là on est là, il est 5 heures, et il y a déjà un petit vent qui arrive. Mais maintenant, il y a... En général, l'après-midi, c'est un peu lourd. Il vaut mieux être dans la piscine que de marcher quelque part dans Xiamen. Mais à partir de 5 heures, c'est vrai que c'est plus agréable. Ouais, je transpire beaucoup. Moi aussi, je vais pas appuyer. Hein. C'est vraiment trop chaut. Maintenant, oui, maintenant ça va. Là, la température baisse un peu. On respire un peu mieux, mais c'est vrai que cet après-midi, même moi, quand je suis arrivé vers les coups de 3 heures, j'avais un peu oublié qu'il faisait aussi chaud. Ouais, normalement à Pékin, maintenant, il fait vraiment très frais. Ben, le temps, ben ouais, septembre. Mais ici, non, jusqu'au mois de décembre, le climat est magnifique. Hein. Jusqu'au décembre? Ah oui, facile. Il fait pas froid à Xiamen, il fait que froid au mois de janvier, février. Et encore, des fois, janvier, on peut avoir un mois où on est toujours en short. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans le nord et quand on est en short dans la rue, on se dit, bon ben, on est mieux à Xiamen qu'à Pékin. Hein. Vous avez de la chance. On se ment pas, Xiamen c'est magnifique. Et puis au niveau, c'est un tropique, on est sur un tropique. On est sur le tropique du Cancer, donc on est dans une ambiance tropicale. Hein. Oui, il y a beaucoup de plantes. Il est très arboisé. Est-ce qu'il y a un problème? 有问题吗？稳定器有点问题啊。要不要看看留言？我看一下什么？留言什么的，要不要看？哦，哎，它怎么？不知道怎么自动了，让它断了2次。断了2次啊？对。2次啊？对，刚开始断了一次，后来又断了一次。你是不是得这样子？你先别动。不是。来救了，然后。好了吗？好了。哦。On est reparti, c'est bon? Ouais. On part. À l'extérieur. Ah donc ici c'est la ferry. Ça c'est le ferry pour venir et repartir. Pour les touristes. L'autre ferry là-bas c'est plus pour les locaux. Donc en fait on peut de devant, on peut partir devant Zhongshanlu, on peut partir pour les locaux peuvent venir. Après pour les touristes c'est plus du côté de Dongdu, donc à 10 minutes du restaurant. Et Niu Zha Tang, vous avez goûté le bonbon de Niu Zha Tang? J'ai dû goûter parce que mes enfants me font goûter plein de choses. Je ne vais pas vous mentir que... Vos enfants sont plus français ou plus chinois? Mes enfants sont plus chinois que français. Définitivement. Ils parlent très bien chinois, ils parlent très bien anglais. Le français, c'est leur dernière langue, on va dire, mais le plus grand, il a 14 ans, donc il est quand même... C'est plus des petits bébés.
Ouais. Donc Il parle il français commence ou à pas? parler beaucoup mieux français. Le tout petit, il est plus dans le sport. Ouais. Il aime bien sauter un peu partout, donc il parle très bien chinois. Et très pense- peu français. Ouais. Mais il s'améliore. Donc ça me fait plaisir que ces derniers mois, il essaye de fait un s'améliorer. effort. Donc il fait plus d'efforts et on va pas se mentir qu'il commence à me faire plaisir. C'est compliqué parce que dans l'hôtellerie, dans la restauration, les horaires entre l'école et mon travail, c'est quand même assez compliqué. Oh. Parce que je rentre, ils dorment, je me réveille, ils sont à l'école. C'est un peu compliqué, mais bon. On essaye de s'adapter. On n'a pas le choix. Hein. Mm. Il y a de très belles villas ici. Les villas ici sont magnifiques. Les gens sont heureux ici. Je vois que tout le monde sent heureux. Il y a le sourire, il y a... Dans les expressions du visage, on voit que les gens sont Ils sont pas relâchés. Ouais, ils sont pas Ils sont dans tendus, le stress. relax. Non, il n'y a pas. Non, Mm. non, Goulan-Hu, c'est pas. Goulan-Hu, c'est pas pour les stresser. Hein. Non. Goulan-Hu, c'est pour justement venir se déstresser. Du coup, les gens apprécient et passent un bon moment. Ouais, c'est le charme de Goulan-Hu. Ou même de Xiamen, j'ai envie de dire, parce que Goulan-Hu, c'est une petite île, mais bon, Xiamen, c'est une plus grosse île, mais c'est pareil, les gens sont super gentils, agréables, vous donnent un coup de main quand il y a besoin. Quand vous avez un problème, les gens sont super ouverts, donc c'est agréable, c'est très agréable. Je vois que c'est vraiment une ville agréable à vivre. Effectivement. Ah, les nuages sont beaux. On croyait qu'il allait pleuvoir, mais en fait, c'est Ouais. pas venu jusqu'ici, donc ça va, on va pas se plaindre. Parce que, bon, cette année, il a plu un peu plus que les autres années, mais en général, il pleut pas non plus. Je vous dis, hein, Xiamen, c'est quand même au niveau du temps, on est très bien. On se plaint pas. On peut pas se plaindre à Xiamen. C'est bien de bouger dans les autres villes, aussi dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin, Chengdu, pour voir d'autres choses. Mais vous savez, quand vous partez et que vous revenez à Xiamen, vous dites vraiment on est à la maison. Quoi. Ici, c'est la maison. Ma ville n'est pas loin d'ici. Il est à peut-être 3 ou 4 heures en Ok. voiture. Mais la température est moins... il fait moins chaud qu'ici. C'est moins chaud qu'ici. Ce sont les habitations. Ouais, ça doit être les villas privées. Hein. Ah. Avant le... C'est encore, là, vous voyez, c'est encore en construction. Hein. Ouais. Avant Et puis les gens sont Goulan-Hu. pas souvent, on va dire qu'après le Covid, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu revenir. Mm. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se sont stagnées par rapport aux gens qui sont partis de Goulan-Hu. Mais ils ont quand même une restriction au niveau de la bâtisse, je veux dire au niveau de l'architecture, du bâtiment. Ils doivent garder, il y a des règles à suivre. Et c'est ce qui fait qu'en fait Goulan-Hu reste Goulan-Hu, une petite île européenne, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vraiment agréable, les petites rues, l'architecture. La ouais, vie en surtout pour les elle-même, les gens. Occidentaux, On se vous retrouve. retrouvez un peu. On se retrouve dedans, bien sûr. Ouais. On se retrouve à Goulan-Hu, effectivement. Venez voir ça, ce statue-là. C'est quoi? Ça, c'est une statue d'une femme qui est allée pêcher. Ah, Il doit y avoir quelque chose derrière ce monument, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, la pêche. Vous savez, la pêche ici, c'est pas mal. Hein. Les coquillages, les fruits de mer, les poissons. oui, et son visage ressemble beaucoup aux femmes du Fujian. De l'époque, Ouais, de l'époque. surtout avec l'uniforme et de la façon. Oui, l'uniforme, les nœuds là-bas, C'est et ça. aussi le visage, la forme de visage. C'est un peu plus rond, et avec des lèvres qui sont plus épaisses. Là-bas, il y a un jeune homme qui fait... Il doit récupérer quelques crabes, à mon avis, parce qu'il n'a pas grand-chose dans le filet. C'est que s'il y a beaucoup de crabes aussi le long. Hein.
fruits de mer, les moules, les coques, les clams. Ça doit être un amateur, je pense. Oh, Il fait pas ça pour vivre, non? je pense pas. Hmm. Non, en général, non. C'est pas comme Pour ça, vivre, il doit au il vaut moins mieux prendre avoir un bateau bateau. et sortir d'ici. Ouais. Ça sera plus facile que rester le long de Goulanry pour attraper 2-3 coquillages. Définitivement. Mais c'est agréable. Là, il y a le vent. Là, il Ouais, fait il y a- mieux. Là, on respire un peu plus quand même. Beaucoup mieux. Cette île, auparavant, c'était une île réservée aux riches. C'est là où il y avait les consuls. Oui, au dernier siècle, au début du dernier siècle. Et après la Révolution, après la libération, parce que cette île, il a libéré ensemble avec la ville de Xiamen en 1949. Jinmen n'était pas libéré, mais Xiamen, il est libéré. Toujours sous l'emprise. Je pense là-bas, il y a quelque chose ou pas? On peut aller voir. On peut tenter l'aventure. Hein. Ok. Il y a tellement eu de changements que même moi, je me reconnais pas trop, hein, je vous le dis. C'était pas aussi joli que ça quand je suis venu la dernière fois, je pense. Parce qu'ils ont vraiment rafraîchi, amélioré et vraiment donné plus de charme à l'île de Goulanry. Comparé à, je vous dis, Les gens prennent bien attention au patrimoine culturel c'est important. en Chine. Je pense que c'est important même partout dans le monde. Oui, c'est de garder important cette histoire. C'est une histoire. parce Il faut que les gens- sinon, pour le patrimoine mondial, l'UNESCO va le retirer, comme ce qui s'est passé à Liverpool. Oui, bien sûr. Mais c'est ça qui... Ça fait partie de l'histoire. Et je pense que l'histoire, il faut que les enfants, nos futurs enfants, nos arrière-enfants doivent connaître tout ça. Ils doivent comprendre ce qui s'est passé avant. Et pas l'oublier. Parce que c'est beaucoup de gens qui ont construit tout ça. Ça date pas d'hier. Et tous les efforts que les gens ont fait toutes ces années et toutes ces décennies, faut pas remettre tout en question. C'est pas possible. Au contraire, il faut leur remercier de nous avoir donné des choses aussi magnifiques. Ce qui est véridique. Comparé à certains endroits. Je pense pour les villes, les vieux bâtiments sont les plus qui ont le plus de charme. Oui. Là, c'est pareil. Si on compare, vous allez à Bordeaux, c'est pareil, c'est une vieille ville. Bordeaux, c'est une très vieille ville. Et ça a été la même chose. Ils ont gardé la culture, l'architecte, et ils ont amélioré pour montrer aux gens que voilà, on va pas remettre tout moderne, ça sert à rien. Bordeaux a été créé comme ça. Oui, on va rafraîchir la ville tout en gardant l'architecture qu'il y avait il y a des années et des années. Et c'est ce qui fait son charme en fait. Chaque personne qui aime voyager autour du monde aime bien retrouver ce côté de l'histoire. Ce qui est important. Vous savez ce qui est marqué ici? Absolument pas. En fait, ça c'est un site ancien de tour de communication de la douane de Xiamen. Donc là on parle d'il y a... Et c'est très, aussi très longtemps. un bâtiment protégé par l'UNESCO. Allons s'aventurer. Oh, C'est ça, il est construit en 1933. Télécommunication. Et ça a moderne. été opéré en 1935. Ah, Indépendant. 小岛的 grâce aux technologies de télécommunication, il peut communiquer avec le monde. Ouais, 19e siècle. C'est pourquoi il est devenu un point de Important. converge pour la politique, les économies, les cultures. Bien, ça. De toute façon, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours un point économique très important chez nous. Ouais. Là-bas, ça marche pas, donc on va par là. Remontons dans les travaux.
un peu sauvage ici. C'est ça le charme. Il faut pas qu'il y ait toujours. Il faut qu'on aille dans l'aventure un petit peu. C'est Ouais. plus passionnant que de rester dans la routine. Mm. Une routine, c'est pas agréable. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Tandis que là, on trouve, là, on regarde, on observe, on dit, ah, mais on est où? Qu'est-ce qu'on fait là? Ce sont des questions philosophiques. Exactement. C'est peut-être un endroit où j'ai jamais mis les pieds, pour être honnête. Ah, ça Donc, c'est joli. Ils ont peint des arbres sur sur les boîtes communication. de communication. Et c'est bah ouais, c'est artistique. Mm. Je pense qu'ici, ce sont plutôt les hôtels. Là, il y en a de plus en plus. Hôtels et comment on appelle ça des Minsu. maisons d'hôtes. Des Ah. maisons d'hôtes. Les maisons d'hôtes. Voilà, donc les gens, les backpackers par exemple, les gens qui voyagent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, Mm. donc qui viennent par exemple à Xiamen ou qui veulent visiter Goulan-Hu, ils viennent dormir ici, ils vont chez les gens, les Mm. gens qui sont On peut entrer voir. Oh, c'est aussi un hôtel. Là, c'est et c'est calme, une trace laissée par un oiseau. et c'est très calme, Très calme. pas de bruit. Mm. Je pense qu'il n'est pas encore ouvert, je pense peut-être. Il y a Ou personne. c'est parce qu'il n'y a pas de clients et qu'ils sont en mode détente. Mm. Wensha Gongguang House of Windsor. Oh, c'est House aussi of un hôtel. Windsor. Le bâtiment est très joli, il est très célèbre sur Internet. Tous 1942. les gens viennent ici pour prendre des photos. Et très bien conservé encore une fois. On Ouais. peut voir, et l'intérieur, ça va être vraiment typique. On peut le voir d'ici avec les tapisseries. C'est Mm. vraiment typique européen, anglais, j'ai envie de dire. Anglais. Mais ah, c'est ça, Goulan-Hu. Ah, Mori, I'm coffee. 今日豆丹, ce sont des cafés. C'est un petit café, c'est ça. Est-ce que les gens aiment boire du café ici? Je dirais que les gens boivent plus du thé que du café. Oh, Mais, quand même, c'est foutien. Mais, bien sûr, mais bon, après, je ne vais pas dire que personne ne boit du café, ça serait mentir. Mm. Donc oui, il y a des gens qui boivent du café, mais je pense que en général, si on demande au petit déjeuner ce que les gens ils préfèrent boire entre le café et le thé, Le thé. ça ira plus dans le thé. Quoi, c'est ce que j'ai vu quand je travaillais dans les hôtels. Donc je me dis avec mon expérience que j'ai vu que le café, ça marche, parce que les gens doivent se réveiller aussi après une folle nuit. Hein. Des fois, ça faut savoir se réveiller avec un mal de crâne. Mais Est-ce que les gens sont riches ici? oh, il y a des gens riches. Hein. Faut pas se... Parce que l'économie du Fujian, il représente environ 7% du PIB chinois. Oh, ça c'est aussi... C'est comme une chanson de Zhou Qielun, une chanteur chinois. Beaucoup de gens prennent des photos ouais, ici. c'est un souvenir. Ouais. Souvenir. Ben, il y a pas mal de stars qui sont venus ici. Hein. Des stars. Des stars de Hong Kong, des stars de New York, des stars de On Taïwan. va par ici. Comme vous voulez. Je vous suis. préfère celui-ci. C'est bien. Toi, là-bas. Encore un hôtel. Mais c'est joli, Ah, c'est c'est un très petit joli. hôtel avec le café au-dessus, c'est agréable. De la verdure partout. Hmm. Encore un café. Ouais, c'est un peu les cafés à l'européenne. Hein. C'est pas- Ouais, c'est un... On n'est pas dans le mode chinois. Hein. C'est vraiment. Non. Quand on regarde un petit peu les carreaux, Ah, la ça façon, sent bon. en anglais, Hmm. le goût derrière, l'odeur. Hmm. C'est 是 agréable. 不久矣。
puis il fait bon. Il fait bon là. Dans le courant d'air. Oui, ça me donne le sentiment d'être... parce que j'ai visité plusieurs villes en France. Okay. Et ça me fait penser à Lyon. Ok. Parce qu'on monte, on descend. Ok, des petites rues. Ouais. C'est vrai que... Et il y a aussi beaucoup de bons restaurants. Ah, Lyon, c'est quand même une ville gastronomique de France assez réputée. D'ailleurs, si vous voulez goûter la bonne cuisine française, il faut passer par Lyon. Avec notre chef, monsieur Paul Bocuse, qui a son institution là-bas. Tous les grands chefs ont quand même marqué leur pas à Lyon. Donc oui, c'est une ville culinaire très importante, j'ai envie de dire, pour la France. Là-bas encore, il y a beaucoup de gens qui prennent des photos. De toute manière, les gens ici, ils viennent prendre des photos partout. Et en Chine, on aime beaucoup prendre des photos. Non, mais c'est bien. Et puis aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux. Les gens aiment bien communiquer avec les photos, avec les vidéos, avec du live, j'ai envie de dire, comme on est en train de faire maintenant. Les gens aiment bien voir ce qui se passe maintenant et on partage. Ouais. Ce qui fait qu'une personne qui est dans un bureau à l'heure actuelle, quand il nous voit marcher dans la rue, il se dit, il sort un peu son esprit, il se dit, voilà, je suis à Goulan-Hu. Peut-être pour quelques minutes, mais parce que tu es toujours dans le bureau, mais il y a cet esprit où on peut sortir, on peut s'évader quelques minutes et découvrir et voir autre chose. C'est très important. Ici, c'est le meilleur vue. C'est la meilleure vue pour prendre une photo. On appelle le bâtiment 最美转角, le tournant le plus beau. On peut prendre une photo là. Oui, avec plaisir. Ça s'appelle 最美转角. On fait la queue. Il est professionnel. Il est trop fort. C'est trop fort. C'est quand tu fais ça tous les jours. Ça devient une habitude, hein. Il a peut-être une formule. Ah, c'est ce qui fait son charme. Il fait des photos, il a son petit magasin ici. 19 yuan pour ça. C'est pas cher. C'est pas cher et puis c'est un bon souvenir. Ah ouais. Et puis c'est pas quelqu'un qui parle pas. Il n'est pas timide. Il parle tout le temps. Ah, il s'arrête pas. Très intense. Maintenant, il commence à paniquer là. Il dit oula. J'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai fait quelque chose de bien. C'est 几分钟了？
周杰伦《晴天》c'est une chanson de Jeju。从前从前有个人爱你很久，但天天一点点让岁月看你不见。Oh, il y a personne. On peut prendre une photo ici. Comme ça? C'est bon? Ok. Super. On va continuer Partons, continuons l'aventure. l'aventure. Exactement, parce qu'on ne sait pas où on va aller. Absolument pas. C'est ça qui fait encore son charme. Oui. De ne pas savoir où est-ce qu'on va. Mais c'est tellement petit que c'est facile à se retrouver en fait. Il y a maintenant beaucoup de construction, rénovation ici. Ouais. Énormément. Et ça depuis quelques années quand même. Ça date pas d'hier. Mais c'est bien, il faut rafraîchir un petit peu, c'est normal. Ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Hein. Il faut garder les choses vivantes. Ah, on retourne au port. On a fait un petit tour. Ah, super. Peut-être c'est déjà le temps pour partir pour tout le Il va monde. falloir repartir, ben oui, vers. Je pense que. Après, il y a les gens qui vont rester ici pour manger et puis qui repartent après. Mais après, il n'y a plus de ferry. Il n'y a plus de ferry à partir d'une certaine heure. Ah. Après l'heure, ça ferme, mais d'une certaine heure, ils arrêtent À le ferry. 18h. Et après, vous avez que des bateaux Oh non, qui 18h viennent c'est toutes les pour heures, je les... pense. C'est une fois par heure qu'ils viennent récupérer les gens. Oh, et pour les habitants c'est 15 minutes. C'est ça, mais après, il y a toujours des bateaux entre Xiamen et Goulangyuan. C'est quelque chose. Je veux dire, si vous partez à 1h du matin, vous aurez un bateau qui vous ramènera à Xiamen. Mais il y a un certain temps à respecter, style 1 heure. C'est toutes les heures, un truc comme ça. Il y a un bateau toutes les heures. Donc si vous loupez le bateau, c'est 1 heure d'attente. Voilà. Ouais, c'est quand même, il y a beaucoup de choses à voir ici. Mais c'est vraiment grand. Je pense pas qu'on peut marcher tout. Je pense qu'on fait le tour en 45 minutes. Le On tour a de fait Goulangyuan, 45 minutes. en 45 minutes. Ouais, parce qu'on est parti tout à l'heure, je crois qu'on est parti de là vers ici. Oui. Ah non, Non? on part ici, on part de Haoyuan. Ah non, Ici, j'ai fait non, vous êtes parti ici. Plutôt c'est vers ici. ici, non? c'est le sud. Ouais. Et Et après, après, on est monté, et on a fait un peu le tour. Non, je vous dis, Ouais. en 45 minutes, vous pouvez faire le tour de l'île facilement. Et puis c'est agréable, il y a plein de choses à voir. Vous pouvez faire une petite pause café. Il y a des consulats des C'est ça, États-Unis, américains, des japonais, Japon. British, British. anglais. Non, il y a eu tout. Il y a des églises. Il y a plein de choses à visiter ici. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des religions ici, qui croient en catholicisme. Moi, je pense qu'après, les religions, c'est personnel. Ouais. Hein, c'est comme le bouddhisme, le musulman. Il faut avoir. Je pense on vit qu'une fois dans notre vie et il faut savoir comprendre les cultures de chacun. C'est très important. Et vivre avec. Ce qui est aussi quelque chose que des gens, des fois, n'acceptent pas. Ou je trouve que c'est dommage parce que, je vous dis, on vit qu'une fois. Hein. Ouais. Une fois qu'on est zigouillé. Chacun vit sa vie et on essaie de s'entendre. Et il faut rencontrer, il faut partager. En fait, c'est le partage. C'est très important de partager les cultures, de partager les pays, de partager la cuisine, de partager le langage. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on a essayé de partager nos bons moments sur l'île de Goulangyuan avec nos internautes. Merci à vous de nous avoir suivis, c'était cool. Oui, merci beaucoup. Et c'est presque la fin pour ce live. Et si vous trouvez ça intéressant, laissez vos commentaires et n'hésitez pas de vous inscrire à ma chaîne. Merci beaucoup et merci à Greg. Merci Chloé pour cette aventure extraordinaire et puis je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me retrouver vers Xiamen. Je suis toujours dans le coin. Oui, j'ai envie de vous retrouver dans votre restaurant aussi. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.